Shalom, shalom, shalom à toute la nation Rehoboth, ainsi qu'à nos différentes églises sœurs. C'est le pasteur Josué. Je viens en ce matin nous exhorter sur le thème suivant, tiré de Actes 4:12. Il n'y a pas d'autre salut. Rappelons que le thème du mois, c'est faire des disciples, et celui de la semaine, c'est itinéraire évangélique. Avant de lire le texte de notre thème, j'aimerais bénir le Seigneur pour tout un chacun, à commencer par l'évêque, notre père spirituel, et maman. Et ensuite, rendre toute la gloire à Dieu, comme j'ai l'habitude de le faire, pour la vie de notre pasteur principal, le docteur et maman Sarah, sans oublier les valeureux pasteurs. Que le peuple de Dieu soit salué et béni dans le nom puissant de Jésus. Je fais la lecture donc. Pour rappel, c'est Acte 4 au verset 12. Nous lisons la parole de Dieu avec respect et considération. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a dans le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Parole du Seigneur. Amen. À travers notre lecture, deux mots principalement attirent notre attention, car lorsqu'on regarde soigneusement, ils sont inextricablement liés et ils forment l'un et l'autre une interdépendance. Il est question des mots salut et non. On ne saurait comprendre véritablement la pensée de Dieu dans ce texte si l'on ne se penche pas sur ceci. Nous allons commencer par parler du salut. D'un point de vue général, il se définit comme le fait d'échapper à un danger. Cette définition-là se limite dans un contexte qui obéit à nos réalités terrestres. Numéro 2, parlons du salut. D'un point de vue biblique, c'est le fait d'échapper aux flammes de l'enfer, à la damnation, la condamnation éternelle, au jugement. On peut voir cela dans Jean 5 au verset 24, où il est écrit en vérité, je vous le dis, celui qui obéit à ma parole et qui croit en celui qui m'a envoyé à la vie et ne vient point en jugement. Partant donc de la définition des deux mots-clés, comme on le disait tantôt, qui ont une certaine corrélation, l'auteur est en train de nous faire comprendre que le salut, la vie éternelle, par laquelle on échappe à l'enfer, est l'œuvre d'une seule personne. L'auteur n'est pas formel en ce qui concerne le nom dans ce verset-là, mais quand nous jetons nos regards dans les chapitres précédents, Pierre peut dire par exemple qu'il s'agit du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Dieu. Maintenant, la question qu'on se poserait, c'est de savoir pourquoi le salut, la vie éternelle, le paradis pour d'autres, pour certaines personnes, passe inéluctablement ou seulement à Jésus. Disons que après la chute du premier homme, par qui le péché s'est répandu sur la terre, ainsi que la mort éternelle, Dieu, dans son amour, a jugé bon d'engager un plan de rédemption ou de rachat qui passerait par un sacrifice de substitution d'une personne capable de satisfaire les exigences de la colère divine et sa justice. Les critères que devait remplir ce substitut qui ferait le sacrifice expiatoire et accomplirait l'œuvre salvatrice étaient ceci. 1. Ce substitut devait être un homme. C'est pourquoi dans le livre de Romains, la Bible nous parle, se référant à Christ, du second Adam. J'entends quelqu'un peut-être me dire, mais pourquoi les sacrifices d'animaux étaient faits dans l'Ancien Testament? Je dirais ceci, que c'était une préfiguration des choses qui devaient venir. C'est pourquoi Ésaïe 9, verset 5
le dit clairement, car un enfant nous est né et un fils nous est donné. Comme pour dire que celui qui devait prendre la place du pécheur, celui qui devait sauver l'humanité, devait être lui-même un homme, porter le sang et la chair. Il devait être une norme parfaitement adaptée à la race humaine. Mais il faut retenir que cet homme en question devait être quelqu'un qui n'a jamais eu à pécher. Alors que la Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc, tous les hommes venus à partir d'Adam étaient disqualifiés pour ce rôle. Ni Abel, encore moins Seth ou Noé, tous ces grands hommes qu'on a connus ne pouvaient le faire parce que la Bible même essaie de nous dire que nos plus grands efforts sont considérés comme des guenilles souillées. On peut le voir dans Psaume 53, versets 2 à 4. Nous n'allons pas lire à cause du temps. La deuxième chose qu'il faut retenir, c'est que le candidat qui devait sauver l'humanité devait non pas seulement mourir, mais être capable de revenir par lui-même à la vie. Là encore, il n'y eut personne, même pas les anges. C'est vrai qu'ils sont saints, mais ils ne peuvent pas eux-mêmes, par leur propre puissance, revenir à la vie. Cela se justifie par la parole qui dit dans le livre de Romains que Christ est mort, bien plus, il est ressuscité pour notre justification. Donc, il fallait que cette personne, ce substitut-là, soit capable non pas seulement de mourir, mais de revenir à la vie. Donc, il fallait que quelque part cela sous-entend qu'il devait être Dieu. C'est pourquoi Christ est Dieu. Donc, tout comme moi, vous l'avez déjà compris ou deviné, Jésus était le modèle parfait, le candidat idéal qui, selon la norme de la justice divine, pouvait à lui seul nous accorder le salut. Alléluia. La Bible dit dans le livre de Hébreux 1 au verset 3, parlant du Fils, qu'il est le reflet de sa gloire, du Père bien sûr, et l'empreinte de sa personne. Alléluia. Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et dans le livre de Lévitique, cet agneau-là était sans tache. Alléluia. Philippiens dit qu'il fut obéissant jusqu'à la mort. C'est pourquoi Dieu lui a donné un nom au-dessus de tous les autres noms. Christ a obéi là où Adam avait désobéi. Christ a réussi là où Adam avait échoué. Alléluia. Vous savez, le nom n'identifie pas ou ne désigne pas seulement une personne, mais il nous rappelle le souvenir de ses accomplissements qui souvent déterminent son poids, sa valeur et son importance. Raison pour laquelle, quand vous verrez un président de la République être élu, il a droit à travers la Constitution à des prérogatives qui lui donnent de pouvoir, par exemple, signer certains protocoles d'accord engageant son pays à certains niveaux. Le nom du président de la République à une échelle plus élevée peut faire des choses que le nom du directeur général ne peut pas faire. Parce que dans le nom, il y a la force. Il y a aussi des droits. Raison pour laquelle nous revenons sur le texte des Actes 4, verset 12. Le salut ne peut être qu'en Jésus-Christ, ne peut être qu'en son nom. Pourquoi? À cause de l'œuvre qu'il a accomplie, qui donne
à ce nom-là la puissance, la capacité de sauver et de racheter le genre humain. Que l'Éternel nous bénisse au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que cette journée soit couronnée de succès au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, et que les hommes du monde entier, de toutes les nations, soient sauvés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen et amen.